aujourd'hui pour la 6e vidéo concernant la série vidéo Un peuple de Dieu en chemin. Nous allons parler d'écologie, vivre l'écologie dans le diocèse de Limoges. Pour cela, je suis avec le père Gilles Gracineau et le père Jean-Michel Bonin. Alors, Gilles, on va commencer par rapport à votre expérience de terrain dans votre paroisse à Émoutier. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce terme de conversion écologique qui est souvent utilisé actuellement, et puis notamment dans la lettre pastorale de Monseigneur. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par ce terme conversion écologique? La conversion écologique, c'est un mouvement intérieur d'abord, de déplacement. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre... Par contre, Gilles, il faut bien le mettre... oui. Est-ce qu'il faut que je regarde oui, voilà, essayez de parler. Oui. Voilà, c'est bon. Bon, la conversion écologique, c'est un terme aujourd'hui qui est employé par beaucoup de monde. Et c'est sûr que lorsqu'on parle de conversion écologique, j'aime bien me référer à la lettre du pape François sur Laudato Si. En effet, le pape François invite à un mouvement intérieur de retournement pour prendre en compte, au fond, toute la création. C'est une manière de regarder le monde, non seulement à partir de la nature, mais à partir du monde créé par Dieu. Donc là, il s'agit à ce moment-là d'entrer dans un autre mot qui est celui d'une écologie intégrale. Et donc là, vous employez un nouveau terme, écologie intégrale. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous le définir et puis peut-être aussi parler de votre paroisse, comment c'est vécu concrètement? D'abord, je vis sur un territoire rural profond, c'est-à-dire qu'on peut appeler de l'hyper-ruralité. Et là, sur ce territoire, il y a tout un mouvement, là aussi, de conversion écologique, mais pas forcément dans les termes que le pape François emploie, mais un mouvement pour prendre en compte toute la nature, l'environnement, et diverses personnes aujourd'hui sont venues s'installer dans cet esprit-là pour chercher une espèce d'art de vivre qui prend en compte l'environnement, la nature, les relations humaines. Et là, je me trouve dans ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, il y a aussi des personnes qui se réfèrent à Laudato Si, qui étaient là bien avant que je n'arrive sur cette paroisse, et qui avaient ce sentiment, justement, de prendre en compte une relation à la création, et qui soit dynamisante pour leur vie, mais aussi pour le milieu ambiant. Et là, il y avait une personne qui était très intéressée et que nous avons pu, on en abordera tout à l'heure, que nous avons pu envoyer se former sur la question, alors un autre terme, de Église verte. Que vous pouvez nous parler d'une personne de votre paroisse qui vit cette dimension d'écologie intégrale? Oui, je peux parler d'un couple qui s'appelle Armand et Anne-Marie et qui vivent réellement dans toutes ces dimensions cette relation à la terre, relation aux autres, relation aux vivants, relation à tout ce qui est l'environnement social. Et là, on pourrait dire aussi, en employant un terme du pape François, qui vivent l'amitié sociale. Et ces gens-là, ils sont exploitants, ils arrivent à la retraite maintenant. Et là, ils ont mis en œuvre différentes méthodes écologiques pour travailler la terre, élever des animaux. Et puis en même temps, ils ont été les instigateurs d'une association qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend? Et cette association-là a pour but de promouvoir une écologie intégrale sur le territoire où nous vivons. Merci. Et pour continuer, il y a un rassemblement Terre d'Espérance dont vous êtes engagé et puis aussi vous portez ce rassemblement qui aura lieu en avril prochain. Pouvez-vous nous en dire davantage? Je participe effectivement à la préparation de Terre d'Espérance. Terre d'Espérance, c'est une rencontre des diocèses ruraux sur le fil rouge de Laudato Si, afin de pouvoir mettre en commun les expériences, les initiatives qui aujourd'hui se développent sur la ruralité. Et ces initiatives-là ont pour but d'être partagées
et en même temps, en les partageant, de chercher des nouveaux chemins pour l'annonce de l'Évangile. Merci Gilles pour ce partage. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Église verte, donc pour en savoir davantage, on va continuer avec Jean-Michel. Alors, donc vous êtes prêtre à Limoges, vous avez le label Église verte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce label, en quoi cela peut aussi changer la vie d'une paroisse? Voilà, un tout petit historique, si vous permettez, au début, c'est comment est venue cette idée de label Église verte pour la paroisse de la Trinité. On a renouvelé le conseil pastoral en juin 2019, et parmi les propositions qui ont été faites, il y a eu celle de l'Église verte. Alors, personnellement, je ne connaissais qu'une souris verte qui courait dans l'herbe. Voilà. Donc, Jean Forgerie nous en a parlé. On s'est documenté sur Internet, et à la rentrée suivante, au mois de septembre, eh bien, on a décidé, en équipe pastorale, en conseil pastoral, eh bien, d'entrer dans cette démarche, parce que l'Église verte, c'est toute une démarche de conversion écologique aussi. Alors, c'est pas seulement bien autre chose que travailler la sauvegarde des boutons d'or, des bonobos ou je ne sais quoi, des colibris. C'est l'écologie intégrale, comme le disait Gilles tout à l'heure. C'est-à-dire la nature, mais aussi toute la création, la place de l'homme dans cette création. Alors, on a commencé par créer une petite équipe de 8 personnes qui s'est penchée sur l'éco-diagnostic avec 5 piliers, la célébration et catéchèse, les bâtiments, les terrains, l'engagement local. On a choisi entre autres quelques produits bio pour le nettoyage, des modes de vie. On a procédé aussi à une exposition sur l'eau, entre autres, que nous a mis sur pied un étudiant malgache qui ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui, Galbert, qui est étudiant il travaille sur l'eau et le traitement de l'eau. Voilà. Donc on est entré dans cette église verte, dans ce label Église verte, le 11 décembre officiellement, le 11 décembre 2019. Alors, ça passe par des choses pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'au niveau des célébrations de la catéchèse, on a régulièrement une intention de prière universelle autour de l'écologie, autour de l'homme, voilà. Ensuite, au niveau des bâtiments, on a fait le tour, on a décidé entre autres bien de changer au fur et à mesure que les ampoules claquaient, de remplacer par des LED. Pour les terrains, on a décidé de faire des petits jardins, des petits endroits où des voisins, je pense à côté de Sainte-Bernadette, à la Batide, ce quartier de la Batide, quelques personnes viennent cultiver un petit peu ces petits jardins, viennent semer, viennent entretenir, viennent récolter, puis se partagent un petit peu tout cela. Les modes de vie, les modes de vie. Il y a eu donc l'exposition de Galbert, et puis il y a eu une soirée à Saint-Paul-Saint-Louis dans l'église pour garder les distances, une exposition en lien avec la pastorale de la santé des 2 paroisses Saint-Éloi et la Trinité, autour du chapitre 3 de Laudato Si, sur les racines humaines de la crise écologique. Il y avait une kiné, quelqu'un qui est engagé bénévolement à la communauté Emmaüs de Saint-Priest-Torillon, et puis un chirurgien du CHU qui sont venus nous dire un petit peu que, effectivement, tout est possible, mais tout n'est pas profitable, comme le dit Saint Paul. Voilà. Alors, on a eu d'autres projets, mais malheureusement, à cause de Madame Covid, qui s'invite partout où il ne faudrait pas, on a eu le projet de l'intergénérationnel, avec des aînés, et puis les enfants du caté, des jeunes de l'aumônerie, du mage aussi, de la construction de nichoirs, d'hôtels à insectes. Ça reste à faire parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu la possibilité, du moins, de le réaliser. Alors, parmi les projets, on a aussi des rencontres autour du tri à Limoges. Il y a eu un bon pas de fait, une bonne avancée. Voilà, on va aller à la rencontre de personnes qui vivent dans ces réalités-là. Et puis, la rencontre dans les quartiers, que ce soit le quartier de la Gare avec Saint-Paul-Saint-Louis, que ce soit la Batide, à la rencontre des personnes dans les quartiers, on rencontre quand même des gens assez pauvres qui vivent la précarité et qui vivent de plus en plus la précarité depuis 1 an. On est rentré dans cette pandémie. Je sais qu'avec Dominique Anglerot et d'autres, on a déjà signé à la conférence Saint-Vincent de Saint-Éloi déjà une douzaine de familles qui arrivaient à garder la tête hors de l'eau, mais qui sont nettement sous l'eau maintenant, qui ont beaucoup de difficultés pour survivre. Les repas à 1 euro, avec les enfants matin, midi et soir à la maison, c'était de plus en plus compliqué. Donc ce sont des gens qu'il faut accompagner, il
faut écouter, il faut rencontrer, mais il y a de plus en plus de cabis de nourriture qui sont distribués, de nourriture et puis de produits d'hygiène. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire si une paroisse veut avoir ce label Église verte, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors d'abord, si une paroisse veut avoir ce label, c'est pas un gros lot qu'on gagne. Si elle veut rentrer dans ce label Église verte, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est une démarche. Il faut déjà le vouloir. Alors c'est à la fois, je vais te poser la question, c'est à la fois personnel. Chaque chrétien est invité dans la paroisse à faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et puis communautairement aussi. Tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble, on ne pourra peut-être pas forcément le faire séparément. Donc c'est à la fois seul, mais c'est aussi en communauté chrétienne. Et j'ai envie de dire, c'est cette dimension chrétienne, cette dimension biblique de quand Dieu dit, qui donne à l'homme la terre, soumettez-la. Ça ne veut pas dire faites-en n'importe quoi. Prenez-en soin. Prenez soin de la terre, mais prenez soin aussi. Qu'as-tu fait de ton frère? Ce que les évêques de France ont repris il y a quelques années. Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà. Alors c'est toute une réflexion. Donc je crois que d'abord là, ce que je dirais, c'est d'abord le vouloir. Est-ce que les chrétiens le veulent? Pas que ce soit la décision du curé seulement ou d'un chrétien seulement. Il faut que ce soit qu'il y ait l'adhésion de toute la communauté chrétienne ou d'une grande partie de la communauté chrétienne. Sinon après, ça ne suit plus. Voilà, ce désir de changer quelque chose dans notre manière de vivre en relation les uns avec les autres, notre manière de vivre en relation avec la création, avec la nature, autre que humaine. Voilà. Donc il y a ce désir-là. Et puis ensuite, alors ça coûte un petit peu parce qu'il y a des aménagements à faire, il y a une cotisation à verser selon les possibilités, selon nos possibilités en paroisse. Mais il faut d'abord avoir ce désir vraiment de conversion. Et ce n'est pas toujours facile. Je pense toujours en conversion à l'évangile de Jean, la vigne qui est émondée. Ben oui, tailler la vigne, ça fait mal, mais au moins elle produit du fruit, du bon fruit, et la récolte peut être belle. Et je crois qu'on s'oriente vers Pentecôte 2022, il me semble, et l'année sera l'année de l'espérance. Donc on est plein d'espérance. J'encourage, je souhaite que d'autres paroisses emboîtent un petit peu le pas de plein d'autres paroisses, non seulement catholiques, mais protestantes et orthodoxes de France, dans ce label Église verte. Moi, j'ajouterais aussi volontiers à ce que dit Jean-Michel, c'est aussi une politique des petits pas. Il y a une progression, il y a plusieurs étapes à atteindre, et donc ça court sur plusieurs années. La démarche, c'est pas d'arriver tout de suite à être entré dans une écologie intégrale, pleine, mais c'est progressivement, par petits bouts, par petits pas, qu'on arrive à progresser sur ce chemin. Oui, c'est toute une étape, et puis ça se vit aussi en communauté. En communauté, oui. Oui. Et Jean-Michel d'insister, c'est une démarche communautaire. Oui. C'est bénéfique aussi pour les membres qui sont là, qui prennent de plus en plus conscience de cette écologie, de ce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, que la création a un futur, un avenir. Tout cela, c'est une démarche pleine d'espérance. Et on a raison de parler, justement, dans cette année 2022, de l'espérance. Et effectivement, cette série vidéo s'inscrit sur le thème Un peuple de Dieu en chemin. Donc aujourd'hui, c'était à l'écologie. Actuellement, c'est le temps du carême. Est-ce que ce temps du carême ne serait pas aussi favorable pour se mettre en mouvement, en fait, dans cette écologie intégrale, aussi à réfléchir à, en tant que chrétien, aussi quel impact je peux avoir sur l'environnement? Est-ce que Jean-Michel et Gilles, vous pouvez nous donner peut-être des pistes concrètes? C'est-à-dire sur notre paroisse actuellement, pendant le temps du carême, c'est une prise de conscience des uns et des autres d'abord, qu'on est un petit peuple qui est un peu plus réduit que d'habitude. Et là, il y a un approfondissement qui se fait autour du petit peuple. Et puis, il y a une démarche un peu particulière que nous allons initier samedi prochain, et c'est autour de la réconciliation. On va avoir 3 heures pour Dieu pour pouvoir s'entretenir sur la réconciliation. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même, réconciliation avec les frères en particulier. Et là, c'est une démarche que nous voudrions communautaire, d'approfondissement,
et qui rentre tout à fait dans cette démarche d'église verte. Église verte au sens où nous intégrons dans cette dénomination, nous intégrons justement l'écologie intégrale. Et là, le pape François insiste beaucoup pour dire le monde aujourd'hui, il est plein de mouvements et les technostructures, les techniques de tout cela. Et il invite plutôt à dire, mais aujourd'hui, il est bon de prendre le chemin de son cœur, comme dit saint Benoît, de prendre le chemin de son cœur, c'est-à-dire d'intérioriser et de faire en sorte qu'on se retrouve soi-même un peu plus en paix avec soi, un peu plus en paix avec Dieu, un peu plus en paix avec l'environnement. Et là, cette démarche-là, ce moment fort du carême, peut nous instruire pour aller un petit peu plus loin avec soi, avec Dieu et avec les autres. Merci Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez nous dire quel petit pas on pourrait faire pendant ce temps de carême? Alors, petit pas qu'on essaie d'initier actuellement dans la paroisse de la Trinité, entre autres, c'est par rapport au thème d'année qu'on s'est fixé au mois de septembre, mais très vite on est tombé dans le confinement. Le thème d'année, c'était la communauté chrétienne. Communauté chrétienne, qui sommes-nous? Avec deux questions. Qu'est-ce que j'attends d'une communauté chrétienne? Et puis deuxièmement, qu'est-ce que je suis prêt à investir de moi-même pour la rendre plus accueillante, plus ouverte, plus missionnaire, pour aller aux périphéries, pour être une présence aux périphéries. On a dû arrêter, puis là, en début de carême, on a lancé un questionnaire, et les gens se sont retrouvés dimanche et samedi dernier pour répondre à ce questionnaire. On analyse, tout le monde n'était pas là, bien entendu, on a redistribué d'autres questionnaires, on va les récupérer ce week-end, et on va dépouiller un petit peu tout ça, et on verra, on partira sur 2 ou 3 idées, mais c'est cet élan toujours, tout est lié. Comment nous allons faire en communauté chrétienne pour être davantage missionnaires. D'abord, se recevoir du Christ, et j'insistais avant-hier sur le fait qu'on a à repartir du Christ. Qu'est-ce que le Christ nous dit dans l'Évangile? Qu'est-ce que le Christ nous dit? Il nous dit, par exemple, ce que vous faites aux autres, c'est à moi que vous le faites. Il nous dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Bien, essayons de mettre ça en application entre nous, et puis petit à petit, selon nos convictions, selon nos compétences, selon nos talents, eh bien, nous irons les uns plus vers telle personne, les autres vers tel groupe, ainsi de suite. Comment pouvons-nous être missionnaires aujourd'hui d'une manière renouvelée dans le sillage de Laudato Si, dans le sillage de Querida Amazonia, parce qu'on retrouve tout est lié. Voilà. Donc ce sont des petits pas, comme le disait Gilles tout à l'heure, sont peut-être des petits pas, mais il vaut mieux faire des petits pas de fourmi que de ne pas avancer du tout. Voilà, donc on confie tout ça au Seigneur pendant ce temps de carême, puis dans quelques temps, et bien, avec espérance. Et je pense à samedi dernier, il y a 15 jours, on a eu une première rencontre autour de la foi. Notre évêque nous lance dans l'année de la foi cette année. Qu'est-ce que la foi pour moi? Qu'est-ce que croire? Et samedi prochain, nous aurons une rencontre, la deuxième rencontre, ce sera en quoi la foi change-t-elle quelque chose dans ma façon de vivre? Est-ce que ça change quelque chose et quoi? Et on invitera les gens à dire, pensez à telle ou telle réalisation que vous avez pu vivre, telle ou telle expérience, et vous pouvez dire, ça, si je n'avais pas eu la foi, je ne l'aurais pas fait peut-être. Voilà. Et puis la troisième rencontre autour de la foi, ce sera, chacun aura écrit un credo, et on pourra tirer au sort quelques credos et lire ça ensemble. Merci Père Gilles, merci Père Jean-Michel de nous avoir parlé de l'écologie, plus spécifiquement de comment elle se vit dans vos paroisses. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, le vendredi 26 mars, pour un autre sujet de notre série vidéo Un peuple de Dieu en chemin. Comment vivre pendant cette période de carême la notion de service et de fraternité. À la semaine prochaine.